Un jour, j'étais dans une école secondaire pour des célébrations de Noël. Ça m'arrive de faire des trucs du genre. Et il y avait les jeunes qui étaient là. Puis j'ai dit, écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le Père Noël n'existe pas. Alors, ils m'ont regardé comme ça, d'un air de dire, mais il se prend pour qui lui? Il croit qu'il nous apprend quelque chose de nouveau, quoi. En disant que le Père Noël n'existe pas, ils m'ont regardé comme ça, là. Après, j'aurais dit, c'est pas un scoop, vous le saviez? Alors pourquoi il y en a parmi vous qui croient que moi, je crois au Père Noël? Vous pensez que mon Dieu, c'est un Père Noël et du coup qu'il n'existe pas. Mais effectivement, le Père Noël n'existe pas, même si on le met comme nom Abba Père. Notre Dieu n'est pas le Père Noël. Le Père Noël n'existe pas. Alors le Père Noël, c'est quoi? C'est un petit bonhomme comme ça, barbu, gentil. On lui demande des cadeaux. Et puis alors il nous donne des cadeaux. Et puis après, il s'en va dans son petit char et il nous laisse tranquille. Le Père Noël n'existe pas. Et si quand vous priez, vous vous demandez des cadeaux, et puis qu'après vous le laissez partir, c'est que vous croyez que Dieu c'est le Père Noël, et je vous préviens, vous serez déçus. Le Père Noël n'existe pas. Les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui croient au Père Noël, ce ne sont même pas des gens qui croient en Dieu tout court, c'est même pas des gens qui croient, qui disent le credo. Vous savez, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et tout ça, quoi. Hein. Ça ne suffit pas pour être chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a choisi de se laisser conduire par Dieu dans sa vie. Tant qu'on n'a pas choisi de se laisser conduire par Dieu dans sa vie, on n'a pas le nom de chrétien. Ou bien un chrétien de façade, quoi. Est-ce que vous avez choisi que Dieu vous conduise et que ça ne soit pas juste un mot que vous avez dit un jour? Est-ce que vous prenez les moyens concrets pour que ça se réalise et que Dieu vous conduise effectivement dans chaque décision de votre vie? Est-ce que vous pourriez dire, d'ailleurs on pourrait commencer, dire tout d'un coup, Seigneur, tout ce que tu me demandes, je le ferai. Et dis-moi quelque chose. Et dis-moi quelque chose. Est-ce que vous avez envie de ça? De dire, allez Seigneur, tout ce que tu demandes, je le ferai. Et dis-moi quelque chose. C'est ça être chrétien. C'est apprendre à se laisser guider par Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire plutôt un enseignement pratique. Comment est-ce qu'on fait pour se laisser guider par Dieu? Alors du coup, si vous ne mettez pas en pratique ce que je dis, bah ça sert juste à rien. C'est vraiment, j'ai envie d'être très pratique avec vous. Pour se laisser guider par Dieu, il faut écouter Dieu. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas dire que vous vous laissez guider par Dieu. Alors pour vous donner un ordre d'idée, je pense que si vous ne prenez pas tous les jours au moins une demi-heure, minimum 20 minutes, de prière silencieuse avec Dieu, alors il ne faut pas être à la lettre, hein, il y a des jours qui sont comme ça, mais environ, si vous ne prenez pas une demi-heure de prière tous les jours pour dire Jésus, guide-moi, je viens t'écouter, je ne pense pas que vous pouvez dire en toute vérité que vous êtes chrétien et que vous vous laissez guider par Dieu. Si vous ne prenez pas ce temps-là, une demi-heure par jour, c'est quoi me laisser guider par Dieu? Si vous n'écoutez même pas ce qu'il y a à vous dire, c'est quoi si vous ne prenez pas du temps pour écouter? Comment vous dites, Seigneur, je te suis, si vous, pour tous les jours, vous n'allez pas l'écouter? Comment vous pouvez dire, Seigneur, tu es mon tout, si tu ne sais même pas lui donner une demi-heure? Comment tu peux dire, Seigneur, c'est toi qui me guides tout, mais je ne t'écoute pas? Je fais à mon avis. Alors aujourd'hui, si vraiment vous voulez suivre le Seigneur, il faut prendre cette décision. Tous les jours, je m'arrêterai au minimum une demi-heure et j'écouterai. Et j'écouterai non pas en mettant dans mes oreilles de la musique de louange. C'est très bien la musique de louange. Ça aide à rentrer dans la prière et tout ça.
Alors vous pouvez mettre la musique de louange en votre voiture, quand vous conduisez, tout ça. Ça aide à rentrer dans la prière et tout ça. Mais parfois, il y en a qui vont même dans la louange et qui oublient d'écouter. Un jour, il faut s'arrêter, faire silence et écouter. Pas un jour, tous les jours. Si on n'écoute pas, on n'entendra pas. C'est simple. Et si on n'entend pas, on ne se laisse pas guider. Vous savez, il y a une parole dure de l'évangile. Tiens, j'ai jusqu'à quelle heure? Sérieux? C'est si long. C'est si long. Ok. Du coup, j'ai perdu ce que j'avais dit. Ah oui. Il y a une parole un peu bizarre dans l'évangile qui m'a un peu choqué. C'est une parole comme ça, c'est dans le Marc 4, je pense. C'est quand Jésus il parle en parabole. Et donc il raconte l'histoire du semeur là. Puis après les disciples ils comprennent pas, ils expliquent-nous. Et pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Et puis Jésus dit, je parle en parabole parce qu'ils écoutent, pour qu'ils ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent. Moi je dis que c'est dégueulasse quoi. Il pourrait mieux parler pour que les gens se convertissent plutôt que pour que les gens ne se convertissent pas. Et à ses disciples, il a expliqué toutes choses. Franchement, vous avez compris cette parole, vous? Sérieux? Alors, je vais vous expliquer ce que moi j'ai compris de cette parole un jour. D'abord, c'est une référence d'Isaïe. Et si vous allez lire Isaïe, c'est une parole un peu ironique. Il envoie Isaïe, il dit « Ah, je vais pas leur parler, mais tu verras, tu vas leur parler, ils ne vont pas t'écouter, parce qu'ils ont peur de se convertir. » Et alors, Jésus, si vous écoutez bien, il parlait aux foules, et il expliquait tout à ses disciples. Alors voilà la question. Est-ce que vous êtes la foule ou est-ce que vous êtes les disciples? C'est quoi la différence? La foule, elle venait pour Père Noël. Les guérisons, les miracles, la multiplication des pains, marcher sur les eaux, les fous, Jésus célèbre, l'ambiance, les chants, les machins, tout ça. Voilà, ça c'est le fou. Les disciples, ils venaient pour suivre Jésus. Et Jésus expliquait tout à ceux qui voulaient le suivre. À quoi ça sert d'expliquer ça à quelqu'un qui ne veut pas suivre Jésus? Il l'a vu. Il l'a vu faire des miracles. Il l'a vu faire des grandes choses. Et il ne veut quand même pas le suivre. Alors à quoi ça sert de l'expliquer? Il se convertirait. Mais c'est justement c'est ce qu'il ne veut pas. Alors vous, aujourd'hui, prenez cette décision. Seigneur, je veux te suivre et je veux prendre les moyens de te suivre. Du coup, tous les jours, je te consacre au minimum une demi-heure. Alors, je vous laisse un peu méditer sur cette question. Seigneur Jésus, je voudrais confier nos cœurs. Donne-nous de prendre au sérieux notre foi. Nous allons 8 heures par jour travailler. Nous dormons 8 heures par jour. Nous nous lavons tous les jours. Nous passons du temps pour nous distraire. Et notre foi, ne prenons qu'une demi-heure pour toi, Jésus. Que nous soyons sérieux dans notre foi. Que nous prenions cette demi-heure pour t'écouter, Seigneur. Que nous arrêtions de faire semblant de te suivre. Et que nous te suivions réellement. Il y en a beaucoup de prendre cette décision aujourd'hui de la tenir. Amen. J'espère qu'il y en a qui l'ont décidé. Il y en a qui le font déjà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour écouter Dieu? Quand vous priez, vous vous mettez à genoux, vous écoutez Dieu. Alors, n'attendez pas nécessairement
sincèrement, ça peut arriver, c'est toujours sympa, une petite apparition, vous voyez. C'est gay l'apparition, la Vierge Marie, Jésus, tout ça. Mais honnêtement, moi, ça m'arrive pas tous les jours. Hein. Et si jamais il faut attendre une apparition pour que Dieu parle, c'est un peu dommage. Alors, je vais vous expliquer comment on fait pour écouter Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez écouté, mais les jeunes, ils ont lu la première lecture de dimanche. C'est la lecture du Deutéronome. Alors, elle dit ça en gros. Elle dit, écoute, la loi que je te donne, elle n'est pas au-dessus de tes forces. Elle n'est pas au-dessus de tes moyens. Elle n'est pas non plus dans les cieux, là, très haut. Elle n'est pas non plus au-delà des mers où vous allez dire, bah, moi, je ne suis pas allé au-delà des mers. Cette parole, elle est dans ton cœur pour que tu puisses la mettre en pratique. Dieu t'a donné un cœur et il a mis dans ce cœur sa parole. Alors, je vais faire une petite caricature de ce qu'on est. Mais en gros, on a un corps, on a un esprit, on a un cœur et on a une âme. Alors, je sais bien que parfois les mots ils sont un peu différents. Il y en a qui disent esprit pour âme, il y en a qui disent âme pour esprit, tout ça, tout ça. En fait, les mots que vous mettez vraiment, on s'en fiche un peu. Je vais vous expliquer juste ma définition aujourd'hui. On va se mettre d'accord pour ça aujourd'hui, mais je sais que parfois il y en a d'autres qui les utilisent dans un autre sens, mais c'est pas les mots en tant que tels qui sont importants, c'est le principe. Alors, notre corps nous dit des choses. Par exemple, il nous dit qu'on a faim, on est fatigué, qu'on doit aller à la toilette, et des choses comme ça. Et je pense que c'est important d'écouter notre corps. Par exemple, aller à la toilette, c'est l'appel de Dieu. Quand vous devez y aller, il faut y aller. Les choses de la vie sont sympas. Voilà. Et il faut écouter notre corps. Et vous allez rire, mais c'est pas si simple que ça, hein, parce que parfois il y en a qui ne vont pas dormir alors qu'ils devraient. Ils sentent leur corps qui les appelle à aller dormir et ils n'y vont pas. Et il y en a qui n'écoutent pas leur corps, qui n'écoutent pas leurs limites, qui vont, et puis du coup qui se dépassent et puis qui craquent un jour. Bah, c'est pas juste. Il faut apprendre aussi à écouter son corps. Mais notre corps, je le prends dans le sens large. J'irai tout ce qu'on partage avec l'animalité. Et donc, il y a aussi toute une part de sentiment qui est aussi notre corps. Par exemple, la peur, ça fait un peu partie de ça. Tout d'un coup, il y a un enjeu, on est là, c'est physique, quoi. On a peur. Parfois, la colère aussi. Et tomber amoureux aussi, par exemple. C'est un peu notre corps qui réagit. Les hormones et tout ça, on voit quelqu'un, on tombe amoureux. Voilà. Et c'est des choses qui sont de l'ordre du cœur. Au plus profond de nous-mêmes, on a aussi notre esprit. Alors pour faire bref, notre esprit c'est un peu là le lieu de la raison. Vous voyez, de la raison, aussi le lieu de notre connaissance, de ce qu'on a retenu, de ce qu'on connaît, de notre mémoire et tout ça, tout ce qui fonctionne en nous pour que ça marche bien. Puis plus profond, on a notre cœur. Notre cœur, c'est le lieu de notre vraie présence à nous-mêmes. C'est là aussi qu'il y a notre conscience, qu'il y a notre choix d'aimer, notre désir d'aimer vraiment, de nous donner. C'est le lieu de notre présence à nous-mêmes, ça, notre cœur. Et encore plus profondément, il y a notre âme, qui est le lieu de la présence de Dieu en nous. Vous savez que Dieu habite dans notre cœur. C'est là, au plus profond en nous, il y a le lieu de la présence en Dieu. Et Dieu est là. Alors, quand vous allez vous mettre à genoux, j'espère dès aujourd'hui, que vous allez dire Seigneur, je viens, comme elle disait Julie, comme Samuel, parle ton serviteur, écoute. Le Seigneur n'a pas besoin de faire des apparitions pour nous dire ce qu'on sait déjà. Si on le sait déjà, on doit commencer par là. Si vous savez déjà qu'il y a des choses dans votre vie que le Seigneur vous a dit que vous n'avez pas mis en pratique, il faut commencer par ce que vous savez déjà. Pourquoi le Seigneur vous dirait des choses nouvelles si vous ne mettez toujours pas en pratique ce que vous savez déjà? Alors moi, je vous invite à faire ça. Vous prenez un cahier, un bic, un smartphone, ça va aussi, si jamais il y en a qui sont plus smartphone. Prenez un cahier, un bic, vous vous mettez à genoux et vous dites Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et vous n'attendez pas juste que
Dieu vous parle, vous allez dans votre esprit et vous dites tiens, je passais un peu ma journée, tout ça. En Dieu, bien sûr, hein, vous demandez à Dieu d'éclairer votre esprit. Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je sais déjà, que je devrais faire? Et normalement, si vous êtes constitué normalement, les premières choses qui vont vous arriver, c'est tout d'un coup, tiens, il y a un tel que j'avais promis de téléphoner, j'ai toujours pas fait. Vous notez, téléphonez à Ginette. Et vous notez ça. Parce qu'en fait, vous savez que vous devez être proche d'elle, et puis vous l'avez oublié, puis vous mettez ça. Et la prière, elle nous aide aussi à nous rappeler les choses comme ça. Puis alors, et pourquoi il faut le noter? Pour le mettre vraiment en pratique, comme ça, là-bas, vous pouvez cocher ce que vous avez fait. Et aussi pour libérer votre esprit. Parce que si jamais, sinon, vous savez que vous devez téléphoner à Ginette. Du coup, pendant toute la prière, il ne faut pas j'oublie téléphoner à Ginette, il ne faut pas j'oublie téléphoner à Ginette. Alors, du coup, vous ne savez pas écouter la suite. Donc, vous notez, vous dites, j'ai entendu, je vais le faire, j'ai noté, donc je peux écouter au-dessus. Puis tout d'un coup, vous continuez comme ça à méditer avec Dieu. Et ça, c'est la mémoire, le souvenir que vous allez plus profondément dans votre cœur, là où il y a la conscience. Et logiquement, votre conscience a des choses à vous dire. Là, on en a fait une expérience hier soir. Hein. Mais donc, il faut apprendre à écouter sa conscience. Et probablement qu'il y en a beaucoup parmi vous, s'ils font ça sérieusement, ils vont tout d'un coup se souvenir de choses qu'ils ont fait qui n'étaient pas top et qu'ils n'ont pas encore réparé. Vous savez que le mal, il ne suffit pas de demander pardon à Dieu dans la confession pour être pardonné, si on est pardonné, mais ça ne suffit pas. Pour donner un exemple un petit peu caricatural, imaginez que vous avez volé 10 euros à votre voisin. Il ne suffit pas d'aller vous confesser et de dire je demande pardon d'avoir volé 10 euros, il faut rembourser les 10 euros. Hein. Sinon c'est un peu facile quoi. Donc si vous avez volé 10 euros, vous allez vous confesser, après aller rembourser les 10 euros. Donc, si vous avez volé 10 euros à quelqu'un, eh bien, normalement, si vous priez dans votre cœur, il y aura ça, tiens, c'est vrai, j'ai volé ces 10 euros, je vais aller les rendre. Donc vous notez, allez demander pardon d'avoir volé 10 euros et allez les rendre. Vous notez ça. Ouais, suivant. Vous vous souvenez que vous avez été de mauvaise humeur avec vos enfants, que tout d'un coup, c'était pas top. Et c'est des choses qui reviennent dans votre cœur. Et si vous n'écoutez pas ces choses-là, vous fermerez la voix de Dieu. Parce que c'est impossible de dire moi je vais écouter Dieu si vous n'écoutez même pas votre propre cœur. C'est Dieu qui a fait votre cœur. Et quand on va au fond de soi, notre cœur, il l'a fait beau. Dans la surface, il peut être abîmé. Dans la surface, il peut avoir plein de problèmes. Mais si jamais vous prenez le temps d'aller écouter le fond de votre cœur, Dieu a préservé votre cœur. Et votre cœur est beau. Et vous savez, il y a même un truc sympa, c'est que les tentations, si vous êtes tenté, le démon qui vous tente de toutes sortes de choses, qui vous susurre des choses, voilà. En fait, au plus vous allez en profondeur, au moins il a accès. Pour le dire autrement, le démon a accès dans notre cœur que si on lui ouvre nous-mêmes la porte. Mais lui, il a surtout accès à notre corps. Il peut nous faire peur, il peut nous donner des envies bizarres et tout ça. Mais dans le fond, il ne sait pas aller au fond de notre cœur. Au fond de notre cœur, il n'est pas accessible. Et du coup, si les tentations elles vous ennuient trop, il faut faire comme le sous-marin. Vous êtes à la surface, le sous-marin il plonge, et au fond, il fait calme. Pour trouver la paix, il faut aller plus profond. Mais du coup, il faut connaître le chemin de son cœur. Et quand vous allez rentrer dans le chemin de votre cœur, il faut écouter ce que votre cœur vous dit. Parce que si vous n'écoutez pas ce que votre cœur vous dit, eh bien du coup, vous vous fermez même à votre cœur. Pour le dire encore autrement, quand on prie, on rencontre deux personnes. Dieu et nous. Et nous dans ce qu'on est vraiment. Et du coup, si vous priez, il faut accepter d'aller rencontrer le cœur que Dieu a fait et qui a dit de vous. Ça fait partie de la prière de se rencontrer soi-même, d'accepter de ce qui sort de notre cœur. Donc je reviens.
Vous êtes là, vous avez votre carnet, vous avez déjà mis votre téléphone à Genève, qui rentre les 10 euros. Et puis après, vous priez encore. Et voilà, vous vous souvenez que vous avez été un petit peu brusque avec vos enfants, par exemple, ou avec votre mari, ou avec quelqu'un. Vous dites, qu'est-ce que je dois faire? C'est évident ce qu'il faut faire. Il faut aller demander pardon. Il faut réparer tout ce qui est possible de réparer. Et normalement, si vous avez un cœur ouvert, et bien petit à petit, vous dites, ben voilà ça. Alors il y a des choses qui sont impossibles de réparer. Si jamais par exemple vous avez été dur avec votre mère et votre mère est morte, c'est un peu compliqué d'aller lui demander pardon. Mais c'est pas grave. Du coup, vous demandez pardon dans la prière. Vous allez dans votre cœur et vous dites, ben voilà, chère maman, t'es là au ciel. J'ai pu te le dire de 8 fois, mais je sais que tu peux encore m'entendre là. Et je voudrais te demander pardon. J'ai pu réparer parce que tu es déjà là-haut, mais je sais que Dieu peut réparer pour moi. Et je te demande pardon. Mais il y en a qui ne sont pas morts. Alors, à mon avis, il y en a beaucoup ici qui ont des pardons à demander et qui ne l'ont pas encore fait. Il faut avoir le courage de demander pardon à vos enfants, à vos conjoints, à vos amis, à vos proches, à tous ceux que vous avez fait du tort. Et si vous écoutez votre cœur va le dire. Et si vous ne demandez pas pardon pour le mal que vous avez fait, ne dites pas que vous êtes des disciples du Christ. Un disciple du Christ, il a le courage d'aller demander pardon. Quand je rencontre des fiancés, j'en dis souvent ça. Vous savez, vous allez faire des bêtises avec vos enfants, c'est normal. Mais le jour où vous faites des bêtises, si au lieu de vous morfondre, si au lieu de vous crisper sur votre bêtise, vous allez humblement reconnaître à votre enfant, écoute, je te demande pardon, là j'ai fait du mal. Votre enfant, il va aimer, il va être reconnu quand vous demandez pardon. Et surtout, il va comprendre à son tour qu'il a le droit lui aussi de ne pas être parfait et qu'il peut aussi demander pardon. Et c'est un enseignement que vous allez faire par votre propre attitude, qu'en fait, effectivement, parfois on fait des erreurs, mais on peut demander pardon. Et c'est un bel enseignement que vous allez donner à votre enfant. Et donc je pense, si vous avez des enfants, si vous avez des projets, faites une fois le tour. Est-ce que j'ai vraiment demandé pardon pour tout ce que j'ai blessé? Faites le tour de votre vie. Et si vous ennuyez dans la prière, faites ça. Allez dans votre cœur et dites, à qui je dois demander pardon? Qu'est-ce que je peux réparer? Alors il y aura des choses malheureusement qui sont impossibles à réparer. Je passe de temps en temps une petite partie de ma vie dans les prisons. Alors vous savez, quand on est prêtre, on confesse toutes sortes. Hein. Alors parfois, nous, par exemple, on a été, j'étais un grand chercheur de Dieu ici, voilà, il y avait des enfants là, plein de Jésus et tout ça, de 8-9 ans, qui viennent se confesser, quoi. C'est super mignon. Puis après, je vais à la prison, et il y a quelqu'un qui vient, qui se confesse d'un truc de toute sa vie. C'est pas toujours le même genre de confession, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, imaginez que vous êtes en prison. Imaginez que vous avez par exemple tué quelqu'un sous l'effet de la drogue. Une fois, j'ai rencontré en prison un jeune de 18 ans qui avait violé une fille. Et il était sous l'effet de la drogue, il s'en souvient même pas. Parce qu'il avait été drogué, quoi. Mais n'empêche qu'il avait démoli la vie de la fille et la sienne au passage. À cause de la drogue. Et peut-être que même, probablement, que la fille ne veut plus jamais voir ce gars-là. Alors il peut quand même écrire une petite lettre, la donner à son avocat, puis il y a des médiations. Et je pense que pour la victime, c'est quand même une bonne chose d'avoir cette petite lettre, de dire écoute, je reconnais le mal que j'ai fait, je n'ai pas d'excuses. C'est juste moi, je demande pardon, je sais que le pardon ne suffira pas. Mais je te donne quand même. C'est déjà beau de le faire. Mais n'empêche, ça ne répondra pas. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On le reconnaît humblement devant Dieu. C'est ce que je peux, je le fais. Je demande pardon, je peux. Je répare comme je peux. Est-ce que je ne peux pas réparer, Seigneur? Je te le donne dans ton cœur. Vous savez, Jésus n'est pas seulement venu pardonner nos péchés, il est aussi venu nous aider à réparer. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Richard Bormann. Richard Bormann, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué la session, parce qu'il s'est converti à la session du temps où c'était à Borin. Donc il est venu comme pasteur protestant en plein feu.
Et puis, il s'est converti à la CSO, il est devenu catholique, plein de feu aussi. Et notamment, il a été touché par la Vierge Marie. Il avait été abandonné par sa mère, c'était une blessure pour lui. Et il raconte dans un de ses livres après, Le coup de grâce, où Marie l'a aidé à faire fondre son cœur dur à cause de l'abandon qu'il a fait. Alors imaginons qu'à la veille de la mort de la maman de Richard Borman, qui n'a jamais revu son fils, que tout d'un coup il y a un prêtre qui va à son chevet. Imaginons-moi. Alors ça n'est pas arrivé. J'imagine, pour faire comprendre la carte. Et puis, elle vient, et puis elle dit, écoute, je voudrais demander pardon parce que j'ai abandonné mon fils. Et je voudrais réparer ça, mais je vais mourir, je ne sais plus le faire. Qu'est-ce qu'on répond? On répond, écoute, je propose que tu donnes à Dieu la responsabilité de réparer ce que toi tu n'es pas capable de réparer. Et Dieu peut le faire. Et dans le cœur de Richard, Dieu l'a fait. Il lui a permis de connaître l'amour de Dieu. Il y a une famille qui l'a adopté. Ça a quand même laissé ouvert sa blessure d'abandon. Jusque quand il a rencontré la Vierge Marie à Borin, qui était rendre souple son cœur. Et Dieu a réparé ce que la maman ne pourra jamais réparer. Et nous, on doit faire la même chose. Les choses qu'on ne sait pas réparer, il faut les reconnaître quand même devant Dieu. Et il faut lui dire, écoute, ce que je peux, tout ce que je peux, je le fais, ce que je ne peux pas, je te remets l'entretien. Et Dieu peut le faire. Et du coup, il faut lui dire aussi, mais Seigneur, je voudrais que je puisse, moi, t'aider à réparer les choses que d'autres ne pourront pas réparer. Et par exemple, aux prisonniers, je leur dis, écoute, tu ne seras sûrement jamais réparé le cœur de cette fille. Mais qu'est-ce que tu peux faire en prison? Regarde autour de toi. Il y en a plein qui ont le cœur brisé. Si en prison, tu peux témoigner de ta foi. Si en prison, tu peux faire du bien. Tu pourras peut-être réparer le cœur de quelqu'un qui, lui, ne peut pas réparer. Parce que dans la prison, c'est beaucoup de gens malheureux qui sont là aussi, qui ont eu des histoires compliquées. Mais si toi, tu peux être la main là, tu vas peut-être être la main de Dieu pour réparer et pour aider à réparer un cœur qu'un autre ne peut pas réparer. Et du coup, passe le reste de ta vie à essayer d'être une main charitable pour tous ceux qui sont là autour de toi, pour tous ceux qui ont besoin de soutien, pour tous ceux qui ont besoin de guérison. Et le jour où on se rend compte justement qu'on a des péchés qu'on ne sait pas réparer, il faut dire, ben voilà Seigneur, alors donne-moi d'aller réparer ailleurs. Et envoie quelqu'un d'autre là-bas, parce que moi je ne peux pas. Et Dieu fait ça. Et du coup, il faut l'accepter et le reconnaître devant nous. Vous me suivez? Donc vous êtes là avec votre petit cahier. Vous êtes là en silence. Et tout d'un coup, il se passe rien. Bah acceptez qu'il se passe rien. Seigneur, si t'as rien à me dire, ça me va. Alors du coup, je vais faire comme je pense. Mais en général, il y a aussi des autres choses que le Seigneur nous dit, c'est que il nous parle par sa parole. Et dans la Bible, vous savez, il y en a qui sont parfois perdus dans la Bible, parce que la Bible c'est gros. Et c'est vrai que c'est gros la Bible, et c'est grand. Alors moi je vous invite à réduire la Bible. Non pas parce que je veux déchirer les pages de la Bible. Il paraît qu'il y avait à une époque, il y a des mamans qui, quand il y a leur fils qui allait au séminaire, elles arrachaient les pages du Cantique des Cantiques pour pas leur donner des envies. C'est pas ça ce que je veux faire avec vous. Je veux vous faire centrer sur le cœur de la Bible. Alors, le cœur de la Bible, c'est les 4 évangiles. Si jamais vous devez dire une chose dans la Bible, il faut lire les 4 évangiles. Il ne faut pas seulement les lire, il faut les connaître et les connaître par le cœur. Et les 4 évangiles, c'est pas si gros que ça. Le reste, c'est simplement pour éclairer. L'Ancien Testament prépare à ça. Les lettres expliquent et nous apprennent comment le vivre. Les actes des apôtres aussi, l'Apocalypse aussi. Mais le cœur, c'est les évangiles. Si déjà vous mettez en pratique tout ce qui est dans les évangiles, c'est déjà pas sûr. Voilà, c'est pas grave si vous ne connaissez pas tout le reste.
Mais c'est pas si compliqué que ça de lire les 4 évangiles. Pour un peu que vous sachiez lire, c'est pas si gros que ça. Et si jamais, par exemple, il y a au moins 1 an que vous n'avez pas lu un évangile en entier tout seul et pas seulement à la messe, parce qu'à la messe on ne lit pas tout, mais je trouve ça dommage. Eh bien, si vous n'avez pas l'habitude de lire les évangiles, je ne sais pas comment vous dites, moi j'écoute Jésus, mais je ne vais jamais lire la lettre qu'il m'a envoyée. Dans les évangiles, Jésus parle clairement. Et par exemple, il y a un passage qui parle très clairement sur ce que tu dois faire dans ta vie. C'est le sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6, 7. Si ça te dit rien, si tu n'as pas l'habitude de lire ça, si tu ne le manges pas, eh bien, tu as un problème, c'est que tu as oublié d'écouter ce que Jésus a te dire. Alors si tu te dis tous les matins, Seigneur, je t'écoute, il dit, lis la Bible, lis la parole de Dieu. Et là, j'ai dit clairement ce que je veux pour ta vie. Alors peut-être c'est pas les courses que je dois faire à midi qui est marqué dedans, mais ça s'en fiche un peu. Mais il y a les directions pour ta vie, elles sont dans les évangiles. Alors vous savez, moi, j'aime beaucoup les charismes et tout ça, les charismes de prophétie, tout ça, mais il y en a tant qui attendent des phrases qui viennent de Dieu comme ça, qui attendent, même, ils prient, ils attendent une révélation de Dieu, tout ça. Et Dieu le fait, je le sais qu'il le fait. Il me l'a déjà fait, il le fait tout le temps, il a déjà fait cette action, et je le ferai encore. Mais en même temps, pourquoi ne pas aller chercher là où c'est facile de l'entendre? Vous lisez la Bible, Dieu parle, c'est sûr. Vous lisez le Nouveau Testament, Jésus parle, c'est sûr. Vous venez à une session du renouveau charismatique, il y aura des paroles de connaissance, c'est pas sûr qu'il y en aura une pour vous. Dans la Bible, c'est sûr qu'elle est pour vous. Alors, les gens qui ne veulent pas aller là où c'est facile d'entendre Jésus, pourquoi Dieu devrait toujours faire des choses extraordinaires, des paroles de connaissance et tout ça, si vous ne prenez même pas la peine d'écouter ce qui est déjà marqué noir sur blanc? Vous devez connaître les 4 évangiles de tout votre cœur. Si vous ne lisez pas les 4 évangiles en boucle dans votre vie, je ne sais pas comment vous pouvez vous appeler des disciples de Jésus. Et donc dans votre prière, si vraiment un jour vous êtes là, vous pouvez aussi prendre le temps de lire la parole de Dieu, et spécialement les paroles que Jésus vous a dites. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, je reviens. Imaginons que vous êtes avec votre papier là, téléphonez à Ginette, demandez 10 €, demandez pardon à mes enfants, allez voir la voisine qui est toute seule, et voilà. Puis aussi, vous avez écouté la parole de Dieu. Tout d'un coup, il a révélé des choses dans votre cœur. Ah oui, tiens, je me mets souvent en colère à demander à Dieu de m'aider, parce que moi, j'arriverai pas. Point suivant. Oh là, j'ai été vexé. Alors, vous savez, quand on est vexé, c'est très intéressant. Si un jour vous êtes du genre vexé, du genre blessé parce que vous avez fait du mal et tout ça, c'est probablement qu'on a touché votre orgueil. Alors, souvent, quand on est vexé, on pense que c'est les autres qui ont tort. Mais moi, je vous prophétise ici, c'est très facile, que vous êtes vexé, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Voilà. Alors, peut-être que l'autre a eu tort aussi. Mais si l'autre avait tort et que vous n'étiez pas orgueilleux, vous ne serez pas vexé. Vous aurez mal pour l'autre. Vous vous dites, oh là là, mon Dieu, il ne va pas être bien dans sa peau pour me dire des choses pareilles, comment je pourrais l'aider? Ça, c'est quand vous n'êtes pas orgueilleux. Si jamais vous êtes vexé et que vous le prenez pour vous-même, c'est que vous avez de l'orgueil. Alors, c'est pas très grave d'avoir de l'orgueil parce que c'est une prophétie aussi facile. À mon avis, vous êtes tous orgueilleux ici. Parce que c'est un problème qu'on a plus ou moins tous. Voilà. Il y en a quelques-uns qui l'ont pas, là, du genre la Vierge Marie, Jésus. Il y a même la petite Thérèse qui a pu dire, je crois que je suis humble. Voilà. Mais à mon avis, la majorité ici, c'est pas encore le cas. Et quand on apprend à découvrir son orgueil, eh bien, on progresse. Donc si vous avez été vexé, par exemple, mettez-le, tiens. Seigneur, apprends-moi à ne pas tourner le regard vers moi et vers les autres. Et essayez de trouver les choses qui doivent changer dans notre vie. Et faire ça, c'est accepter d'entrer au plus profond. Et dans la prière, c'est au début, vous n'entendez que votre esprit, votre intelligence, votre mémoire, la parole de Dieu, ce qu'elle a dit. C'est pas grave. C'est que Dieu doit vous parler par là. Une fois que vous avez entendu tout ce que votre esprit dit,
pouvoir descendre plus profond, écoutez votre cœur. Si vous écoutez tout ce que votre cœur dit, eh bien vous pourrez aller encore plus profond et écouter la parole de Dieu. Et tout d'un coup, Dieu va vous guider pour des choses qui sont plus étonnantes. Tout d'un coup, il va dire des choses du genre, allez, va prier pour telle personne, elle a besoin de toi. Vous allez prier, vous allez dire une phrase qui est tout top, ce qu'il dit. Et ça va faire du bien à Dieu. Mais si vous n'écoutez pas avant, parfois Dieu donne ce genre de charisme, comme ça, pouf, même si on n'est pas très loin dans la vie spirituelle. Mais ça ne dure pas très longtemps. Si on n'a pas une vraie relation avec Dieu. Et on a même vu des grands prédicateurs. Et même des gens qui faisaient des grandes prêches, des guérisons, qui sont tombés bien bas. Et parce qu'après, ce qui les a intéressés aussi, c'était la collecte qui passait derrière, et des choses comme ça, et qu'ils n'avaient pas le cœur tout à fait désintéressé. Et du coup, ça bloque, au fond, la parole de Dieu. Si vous écoutez ce que votre cœur dit, vous libérez petit à petit la place. Et un jour, vous allez aller dans votre carnet, et vous aurez fini toutes les choses à demander pardon, ça c'est fait. Écoutez, ça c'est fait. Et petit à petit, le Seigneur va vous guider à des endroits étranges. Tout d'un coup, il va vous demander de faire des choses qui dépassent un peu vos possibilités. Et ça va être de plus en plus naturel. Et vous allez apprendre à reconnaître sa voix parmi les autres voix qui sont dans votre cœur. Et vous allez apprendre à vous laisser guider par Dieu dans des choses vraiment sympas. Et qui ne sont pas des choses spécialement extraordinaires, mais qui sont des petites choses comme ça, de la vie. Et où tout d'un coup vous êtes guidé. Et si jamais vous prenez cette habitude-là, vous allez être guidé non seulement le matin pendant votre demi-heure, mais vous allez aussi être guidé tout le temps. Là, je voudrais donner un petit exemple. Un jour, j'étais, je ne sais pas si c'est vrai qu'ils connaissent la E42. Elle fait Liège, Tournai. Alors, en tout cas, de mon côté, Charleroi-Tournai, il y a toujours plein de travaux. Et des embouteillages régulièrement. Alors, un jour, j'étais dans ma voiture comme ça. Et puis, j'arrive, j'avais un rendez-vous. Et puis, j'arrive, et puis, il y a un embouteillage à tel point que j'étais à l'arrêt. Puis, je commence à m'énerver. Je dis, voilà, je vais me prendre en retard, machin, truc, tout ça. Puis, tout d'un coup, j'ai le bon réflexe, merci Seigneur, d'aller dans mon cœur. Il me dit, pourquoi tu t'énerves pour ça? C'était simplement en retard, c'est grave. Je dis, ok, c'est pas grave. C'est maintenant que ça peut être le plus beau moment de ta vie. Parce que moi, je suis là avec toi. Il n'y a aucun moment de notre vie qui fait une exception à ça. Chaque instant de notre vie peut être le plus beau moment de notre vie. Parce que Dieu est avec nous. Il dit, pourquoi un simple embouteillage t'enlève ma grâce? Je dis, comme tu as raison, Seigneur. Alors du coup, je me suis dit, bon, je ne m'énerve plus. Maintenant, c'est un bon moment. J'ai mis mon frein à main. J'ai téléphoné à la personne chez qui j'avais rendez-vous. J'ai dit, désolé. Oh, c'est pas grave. T'arriveras quand t'arriveras. Et même si t'arriveras pas, on mettra ça. Ok, donc j'ai prévenu la personne. Puis j'ai pris un bouquin et j'ai lu. Et en fait, j'ai senti la présence de Dieu à ce moment-là. En fait, ça, c'est Dieu. C'est pas des choses tellement extraordinaires. Mais c'est le quotidien, où à chaque instant, te laisser conduire par Dieu. Alors je peux aussi vous raconter tous les moments où je n'ai pas fait, c'est moins édifiant. mais franchement, ça m'arrive aussi malheureusement de ne pas avoir écouté. Et ça devient même plus problématique parce que quand on a l'habitude d'écouter Dieu, eh bien il vient souvent le dire, et puis parfois il le dit. Moi j'ai été très touché par quelque chose qui m'a aussi aidé à comprendre comment Dieu parle. Il y avait Mariam. Je ne sais pas si vous connaissez Mariam, c'est une sainte de Bethléem, une carmélite. Et Mariam, elle avait toutes sortes d'apparitions, tout ça. Alors, ce genre, vous savez, il y a des apparitions parce qu'il y a une mission particulière comme à Londres. Mais les apparitions du genre Mariam et tout ça, c'est pas des choses si extraordinaires que ça. Comment est-ce qu'elle a vu Mariam pour avoir des apparitions, pour avoir une si claire vision de Dieu? C'est pas la même chose pour Thérèse d'Avila, pour Jean de la Croix et tout ça. Thérèse d'Avila, ça a duré 20 ans. Comment est-ce qu'elle a fait? Elle a fait exactement le chemin que je vous ai dit. Elle a écouté d'abord ce que son
été écouter son cœur. Et de plus en plus, elle a essayé de tout mettre en pratique. Et petit à petit, ça a libéré du coup la parole de Dieu. Et du coup, il parle Dieu face à face. Ça peut vous arriver aussi de parler à Dieu face à face comme un ami. Mais du coup, écoutez ce que vous savez déjà, avec votre esprit, avec votre cœur. Et donc, elle, Marianne, elle parlait à Jésus face à face comme ça. Et puis il y a une autre religieuse qui vient un peu jalouse, elle dit ouais, c'est possible avec toi, il y a Dieu qui parle face à face. Et puis il y a Marianne qui lui dit comme ça, tout tac au tac, tiens, tout à l'heure tu devais aller prier et tu étais en train d'aller dans le jardin. Et puis de la serre, de la porte jusqu'à la serre, tu as senti dans ton cœur que tu devais aller prier, mais tu as quand même été dans la serre. De la serre jusqu'au pommier, tu as encore entendu Dieu qui te disait d'aller prier, mais tu as quand même été dans le pommier. Et du pommier là, tu as encore entendu, tiens, c'est sur moi le moment que je vais. Si 3 fois tu n'as pas entendu ce que Dieu dit dans ton cœur, pourquoi il te parlerait mieux? En fait, Dieu nous parle déjà. Il n'y a personne ici à qui il ne parle pas. Il faut juste apprendre à l'écouter. Il ne faut pas attendre des choses extraordinaires, il faut aller. Il faut s'entraîner pour ça. Tous les jours, à chaque instant, il faut aller. Alors, je voudrais encore dire. Pour ceux qui auraient peur, comment ça fonctionne? Comment Dieu parle? Alors, Dieu ne va pas, il nous prend comme on est et il nous guide par la main petit à petit. Et il nous fait progresser pas à pas, comme ça, petit à petit. Et il ne va pas nous faire nous arracher comme ça tout d'un coup. Alors c'est pour ça qu'il faut accepter de faire le pas d'aujourd'hui. Un jour, j'ai fait une expérience un peu étonnante. J'allais de camp en camp en vélo, j'avais pas de voiture. Et cette fois-là, je vais aller de Aulois-sous-Viroin, si on a qui voit c'est où, c'est près de Chimay, jusque 800. 800, c'est entre Caprinet et Cap-Landais en France. Alors, j'avais mes bagages, et je suis passé de là, c'est 250 km au cas où, avec mes bagages, pour aller faire un camp, en une journée. Donc, je suis parti le matin, c'était un camp pas trop, et puis je vais aller à un autre camp là. Donc, je suis parti le matin. Alors, 250 km, c'est beaucoup au cas où vous n'avez pas l'habitude de faire du vélo. Et donc, après 100 km, c'est déjà beaucoup quoi. Hein. Puis j'avais fait 150 km, c'est toujours pas mal. J'en avais encore 100 de rien. Puis après un certain moment, j'ai commencé vraiment à être crevé, commencé à faire noir, là, il m'en restait environ 60. En fait, déjà, parfois 60, c'est beaucoup en vélo. Mais il m'en restait quand même 60. Puis je commençais à être fatigué là, et je me suis dit, comment je vais faire? Vous savez comment j'ai fait? Je me suis dit, bon, je vais arrêter de penser à mes 60 km, je vais juste faire un coup de pédale. Puis un autre coup de pédale. Puis un autre coup de pédale. Et il suffit de ne pas s'arrêter de faire des coups de pédale, et finalement, on y arrive. Un coup de pédale à la fois. Et je suis arrivé là-bas, ils dormaient déjà tous. J'arrive un petit peu ça. Un coup de pédale. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'on ne peut pas faire des coups de pédale dans un sens différent. Donc, je ne pouvais pas d'abord faire le coup de pédale à 800 avant de faire celui quand j'étais à Chimay. C'est maintenant, ce coup de pédale-là, je dois le faire. Et Dieu fait la même chose avec vous. Peut-être que la sainteté, elle vous semble à 250 km avec vos bagages et ça semble fatigant. Mais en fait, c'est pas grave. Là, ce qui est important, c'est pas d'arriver jusqu'au bout, c'est de faire le coup de pédale que vous avez à faire maintenant. Et tous les jours, vous faites le coup de pédale que vous avez à faire maintenant. Et si vous n'arrêtez pas, vous arriverez au but, c'est sûr. Mais il y en a tellement qui arrêtent, qui ne font plus de coups de pédale, qui ne font pas les petits pas que Dieu leur enseigne et qui du coup, ils n'avancent pas. En général, dans votre vie, vous allez voir, il y aura 3 sortes de coups de pédale à faire. Alors je vais vous dire les 3 sortes pour que vous soyez spécialement attentifs. La première sorte de coup de pédale, c'est un coup de pédale d'intimité avec Dieu. Comment Dieu veut vous faire grandir dans son intimité? Quel est le petit coup de pédale? Alors j'espère qu'il y en aura quelques-uns pour que le petit coup de pédale, ce sera de faire une demi-heure par jour, enfin.
de s'arrêter et de prier. Ben, faites ce petit coup de pédale. Puis tout d'un coup, vous ferez ça tous les jours une demi-heure. Et puis un jour dans votre prière, vous serez là avec votre carnet, votre téléphone à Ginette, et puis tout d'un coup, vous allez marquer à prier avant de dormir. Et puis tous les jours, non seulement vous allez prier une demi-heure le matin, vous allez aussi prier avant de dormir. D'un coup, vous allez mettre dans votre petit carnet aller à la messe tous les dimanches, même si dans la paroisse c'est casse. Et puis vous allez retourner à la messe tous les dimanches. Tout d'un coup, vous allez mettre dans votre petit carnet, tiens, essayez d'aller vous confesser plus souvent. Puis vous allez mettre dans votre petit carnet, pensez à Jésus dans ma journée. Quand je suis en voiture, pas d'en mettre de la musique de louange plutôt que d'écouter les infos. Mettre de la musique de louange. Un jour, moi j'étais. C'était drôle ça. J'étais au JMJ c'était où les dernières JMJ à Lisbonne. Et on était avec la communauté au pré-JMJ avec une communauté là, c'était là, le chemin neuf, je pense. Et c'était vraiment génial. Il y avait une grande soirée de diffusion de l'Esprit Saint, et puis j'étais à fond dedans, je dois dire. Et puis je me laissais guider, j'aimais bien, voilà, j'étais là. Puis je suis allé me mettre à genoux. Et puis d'un coup, j'ai eu dans mon cœur ce truc assez clair. Arrête d'écouter l'RTBF. Pour vous dire, en vérité, je m'étais inscrit à la newsletter de la RTBF sur mes mails. Et chaque fois que j'étais en voiture, je mettais la RTBF, me sort des infos pour l'écouter, tout ça. Mais en vrai, ça polluait un peu ma vie parce que chaque fois que j'allais voir les infos, mes mails, bah, du coup, j'allais regarder cette newsletter, je regardais un article, puis un autre article. Et puis l'RTBF, c'est pas toujours. Voilà. Et dans la radio, et quand j'étais en voiture, j'écoutais souvent la radio. Et en fait, à l'RTBF, il y a plein de pubs sans arrêt. Et donc, j'étais inondé de pubs, et puis il y avait des infos, puis il y avait des revues, et puis après, il y avait des émissions un peu débiles que je continuais à écouter, tout ça. Et en fait, ça polluait mon existence. Du coup, j'ai dit, bon, bah, j'arrête. Du coup, j'ai viré la newsletter, et j'ai dit, maintenant, je ne mets plus la RTBF quand je suis dans ma voiture. Vous savez, c'est des petits pas comme ça. C'est pas des choses extraordinaires, hein, mais il faut apprendre à écouter et à accepter d'obéir. Et ça, c'est un petit pas qui m'a fait du bien. Et donc, il y a tous des petits pas comme ça qui nous aideront à nous approcher de Dieu. Alors, quand est-ce qu'on prie assez? Alors là, c'est facile, il y a une limite à ça. On prie assez quand on prie tout le temps. Tant que vous ne priez pas tout le temps, c'est que vous avez encore des petits pas à faire. Et voilà. Et prier tout le temps, c'est pas être tout le temps à genoux dans la chapelle, hein. C'est être tout le temps en communion avec Dieu. Alors pour le dire autrement, si ça vous parle, c'est d'être tout le temps tellement présent à soi et à Dieu qu'on est capable à chaque moment, à la fois, d'écouter son corps, ce qu'il a à nous dire, d'écouter son esprit, d'écouter son cœur et d'écouter Dieu qui est là. Et il y en a beaucoup qui vivent en étant absents d'eux-mêmes. Ils sont là et ne vivent pas vraiment les moments présents parce qu'ils ne sont même pas présents à leur propre cœur. Ils ne sont pas présents à Dieu. Et vivre en prière continuelle, c'est en fait vivre en présence de soi qui est soi-même, en présence de Dieu tout le temps. Ouais. Et du coup, en tout temps, Dieu peut nous guider, pas seulement dans la prière. Et dans la prière, on s'arrête pour ça. La prière, on s'arrête pour ça, c'est une espèce d'entraînement pour prier tout le temps. Et c'est tellement agréable de vivre ça. Il y a un chant que j'aime beaucoup. Car un jour, près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. J'ai choisi d'habiter à la maison. Oh, c'est ça, là que je chante mieux. Eh bien, c'est ça. Un jour, en présence de Dieu, est tellement mieux que mille ailleurs. Et donc, tant qu'on n'est pas en prière tout le temps, voilà. Et c'est tellement agréable d'être tout le temps en prière. Et après, il y a aussi une qualité de la prière. Donc, on peut par exemple prendre une demi-heure. Et moi, par exemple, je m'endors souvent quand je fais l'adoration.
Alors à un certain moment, ça m'inquiétait. Je voulais faire une heure d'adoration et je dors chaque fois au moins 20 minutes. Alors maintenant, quand je veux faire une heure d'adoration, je peux voir 1h20. Et du coup, je sais que je peux dormir 20 minutes. Et Dieu n'est pas mécontent de ça, vous savez. Il faut être cool avec le bon Dieu. Mais en même temps, il faut rentrer dans une plus profonde activité, prendre les choses comme on est et accepter que Dieu vienne comme ça, rentrer dans une grande sensibilité. Et donc, je pense que si vous écoutez sérieusement Dieu, il y aura forcément toutes sortes de petits pas qui vont vous aider à approfondir la présence de Dieu. Tout d'un coup, ce sera le désir, par exemple. Moi, j'ai fait une retraite en septembre. J'ai été très surpris. Tout d'un coup, Dieu m'a donné un grand amour de l'Apocalypse. Je ne m'attendais pas à ça. L'Apocalypse, je ne comprenais jamais rien. Et puis tout d'un coup, là, pouf, il m'a donné cet amour d'Apocalypse. Et comme s'il me donnait les clés. Mais parfois, il m'a donné le genre un jour pour le discours sur la montagne, des choses comme ça. Donc si vous vous laissez toucher votre cœur, et tout d'un coup, il va vous rendre amoureux de certains passages des évangiles et tout ça. Vous allez apprendre à aimer la Bible. Vous allez apprendre à aimer les évangiles. Dieu va vous faire des petits pas comme ça. Vous allez apprendre à aimer les sacrements. Vous allez apprendre à vous unir à Dieu. Et j'ai été très touché par une chose qu'a dit Annie hier soir, que je me permets de répéter. C'est comme ça, je donne le copyright. Elle dit, il y en a tellement, je ne sais pas si c'est ces mots, mais c'est ce que j'ai retenu. Et il y en a tellement qui viennent et qui veulent recevoir les cadeaux de Dieu et qui ne veulent pas recevoir Dieu. Mais Dieu lui-même, c'est tellement plus beau que ces cadeaux. Dieu ne veut pas seulement vous faire des cadeaux, il ne veut pas seulement vous faire des grâces, il veut se donner lui-même. Et au plus vous progresserez dans cette prière petit pas par petit pas, et bien un jour vous découvrirez qu'il y a une union profonde qui se fait entre Dieu et vous. Et si cette union elle est un jour tellement profonde que Dieu et vous ne ferez plus qu'un. C'est ce que Jésus a promis. Le Père et moi on ne fait qu'un. Mais vous aussi soyez un en moi pour que vous puissiez être un avec Dieu. Et un jour pour ça, il faut accepter de renoncer aux cadeaux de Dieu. En disant, Seigneur, c'est plus tes cadeaux que je veux. Moi, ça m'est égal de guérir ou pas. Ça m'est égal d'être mieux ou pas. Ça m'est égal. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est toi. J'ai envie de vivre avec toi. Et Dieu va vous donner ce désir-là. Au plus vous approfondissez. Et vous allez avoir cette chance de vivre unis avec Dieu. Et à ce moment-là, ce sera facile de découvrir la volonté de Dieu. Parce qu'il sera tellement uni à vous qu'il suffira de faire ce que vous voulez vraiment pour que ça soit aussi la volonté de Dieu. Alors ne faites pas ça trop vite, parce que nous on est un petit peu pollués. Alors je vous ai dit qu'on avait plusieurs strates dans notre corps et qu'il faut apprendre à les écouter toutes. Mais quand même, la plus importante, c'est celle qui est la plus profonde. Et celle qui est la plus profonde, c'est Dieu. Il faut écouter son corps. Et par exemple, s'il y a des jeunes qui tombent amoureux, c'est plutôt normal. Mais si jamais ils décident leur vie juste parce qu'ils tombent amoureux, ils vont se planter. Donc j'espère de tout mon cœur que les gens que je marie, je fais un mariage samedi, j'espère que de temps en temps ils seront amoureux l'un de l'autre, c'est pas mieux. Hein. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que leur esprit, leur intelligence, et quand je prépare mon mariage, je prends beaucoup de temps. Est-ce que c'est une bonne chose de me marier? Et ça fait au moins le 4e mariage de gens que je prépare qui n'aboutit pas. Et c'est une bonne nouvelle, parce que le temps des fiançailles, c'est aussi pour pouvoir réfléchir, est-ce que c'est juste, je suis amoureux ou bien il y a quelque chose de plus profond? Est-ce que j'ai passé ça à l'aube de mon esprit, de mon cœur et de la volonté de Dieu? Et il y en a plein qui s'engagent dans des relations comme ça, où ils ont juste écouté leur cœur. C'est dommage. Et donc, il faut apprendre à écouter jusqu'en profondeur. Et à ce moment-là, une fois qu'on est en profondeur, tout devient unifié. Et après, ouais, j'apprends aussi aux fiancés, je dis, mais c'est bien de tomber amoureux, il faut entretenir ça pour ta femme. Il ne faut pas tomber amoureux pour un autre. Ça va t'arriver un jour, et c'est pas très grave. Et du coup, si tu tombes amoureux d'un autre, tu t'arranges pour pas entretenir ça. Et par contre, tu vas vite faire un resto avec ta femme, tu mets une petite bougie sympa, tu t'inventes un week-end de vacances pour ranimer ce sentiment.
quelqu'un qui est unifié. Il écoute à la fois son corps, son esprit, son propre cœur. Il est profondément lui-même présent à ce qu'il fait. Et il écoute aussi la présence de Dieu auquel il est uni. Et je vous souhaite ça. Et c'est ce que Dieu veut. Et même si vous êtes encore loin, c'est pas grave. Faites le coup de pédale d'aujourd'hui. Mais faites-le sérieusement. Écoutez et faites-le. Ça, c'est le premier genre de petit pas. Le deuxième genre de petit pas, c'est aussi facile. Parce que le premier, c'était facile, hein, justement. Le deuxième, c'est facile parce que c'est petit pas par petit pas. Et que le Seigneur vous demande que ce que vous êtes capable aujourd'hui. Le deuxième genre de petit pas, c'est des pas de conversion jusqu'à la sainteté. C'est ce qu'on a parlé hier soir, je ne vais pas trop m'étendre. Mais là aussi, il suffit d'écouter Dieu petit à petit et accepter qu'il nous montre notre péché. Parce que quand Dieu nous montre notre péché, c'est toujours qu'il veut nous en libérer. Et donc le jour où vous voyez un nouveau péché, dites « Ah, merci Seigneur, encore un truc dont vous vous libérer. » Surtout ne vous écrasez pas. Hein. Il n'y a rien de pire pour la conversion que ce sentiment de culpabilité. Je ne vaux rien, je suis nul, et machin, et tout ça. Et les gens qui sont comme ça, avec plein de culpabilité, ils empêchent la conversion parce que si Dieu leur montre un péché, ça va les écraser. Et c'est très dommage. Alors si c'est votre cas, allez vous confesser de ça. Voilà, moi je n'accepte pas de voir mes péchés parce que tout de suite je me sens écrasé, je me sens culpabilisé. Mais non, Dieu peut te sauver, c'est pas grave, alors les péchés on en a tous. Mais Dieu veut t'en libérer petit à petit. Et Dieu, il peut faire ça. Mais là, il y a aussi une limite. Hein. Vous voyez, la limite de la prière, c'était prier tout le temps. Mais une fois que tu pries tout le temps, tu dis à Dieu, tu ne sais pas faire plus. Bon. Il y a aussi une limite de la conversion. Une fois que tu fais plus de péché, mais tu n'en fais plus. Quoi. Et voilà, ça c'est fini. Puis le troisième genre de petits pas, si jamais tu écoutes Dieu pour du vrai, qui va t'inviter, c'est des pas de charité et de service. Et le Seigneur, il nous appelle à ça. Et vous allez voir, au plus vous êtes unis à Dieu, au plus votre charité va porter du fruit, va être efficace. Et avec moins d'énergie, vous allez faire plus de bien. Parce que c'est pas vous que vous allez amener. Il y en a beaucoup encore qui aiment les gens parce qu'ils servent eux-mêmes. Ils vont rendre service à des gens pour être reconnus, tout ça. Du coup, c'est pas efficace, parce que c'est encore une recherche de soi. Mais quand on n'est pas centré sur soi, et quand on fait l'amour auquel Dieu nous appelle, et bien du coup, ça porte plus de fruits, c'est plus efficace, et ça fait plus de bien aux gens. Et c'est très gai. Et là, ce qui est très amusant, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de limite. Parce que, à partir du moment où vous avez aimé de toutes vos forces, Dieu vous a mis sa roche pour donner encore plus de force. Et encore plus de charisme, et encore plus de moyens. C'est comme ça que, par exemple, Marthe Robin, il y en a peut-être qui connaissent, voilà, elle a aimé tout ce qu'elle a pu, sa famille, elle était dans son lit. À mon avis, la majorité d'entre vous, vous avez plus ou moins rien qu'elle. Elle était paralysée là dans son lit, elle ne savait plus rien faire, mais elle a aimé tout ce qu'elle a pu. Et du coup, Dieu, il a multiplié ça, il a fait exploser les plafonds. Et il lui a donné tout d'un coup de dire des paroles qui touchent les cœurs, des choses comme ça. Il fait exploser les plafonds. Et comme Dieu, il a un amour sans limite, il n'y a pas de limite à ça. D'ailleurs, ça peut être un problème pour ceux qui se confessent, je n'ai pas assez aimé. Moi, je trouve qu'il ne faut jamais se confesser de ça parce qu'on peut toujours aimer plus. Et ça peut tomber dans une espèce de culpabilité. Contentez-vous de confesser le mal que vous avez fait. Donc, et parfois, le mal qu'on a fait, c'est un amour légitime auquel on a manqué. Par exemple, si vous avez des enfants que vous n'avez pas aimés, ça c'est un péché. Mais à un certain moment, on peut toujours aimer plus, on peut toujours. Parce que Dieu, il va toujours faire. Donc, ne vous culpabilisez pas de ne pas avoir aimé plus. Écoutez juste aujourd'hui l'amour que Dieu vous donne de faire. Et au plus vous écouterez ça, au plus il va faire grandir votre capacité d'aimer. Et une fois que vous aurez donné toutes vos forces, il va vous en donner encore davantage. Et des choses auxquelles vous ne pensez pas. Et des choses tellement étonnantes. Il va faire exploser les limites. Et il n'y a pas de limite à l'amour. Et donc dans votre carnet, il y aura ça. Allez,
trois domaines auxquels Dieu vous appellera sûrement à faire des petits pas si vous écoutez sérieusement. Une plus grande proximité avec lui, un plus grand sérieux de votre vie spirituelle, jusqu'à l'union et la prière continuelle, toujours vivre en présence. Le deuxième, c'est la conversion jusqu'à la sainteté. Et le troisième, c'est l'amour jusqu'au don de vous. Le Seigneur veut faire ça pour vous. J'ai encore deux choses à dire. Ah oui, un petit détail pour ceux qui veulent se convertir. Vous savez, il y en a plein qui couraient chez le curé d'Ars. Parce que le curé d'Ars, il avait cette capacité de lire dans les cœurs et de voir les péchés des gens. Alors, ça sert à vous dire, vous confessez chez moi, j'ai pas ce caractère. Moi, je vois pas dans les cœurs. Par contre, je connais quelqu'un qui a ce charisme. Et il faut vraiment en profiter. Vous avez le charisme de voir